Ça va ou bien? C'est votre chronique avec Radio Mont-Blanc pour mieux connaître nos voisins suisses. À mes côtés, Jean-François, bonjour. Bonjour Jessica. On va parler de Rolex Story. C'est un thème que tu aimes particulièrement, Jean-François, l'horlogerie. Je suis désolée, j'ai pas de Rolex sur moi là, mais tu souhaites revenir sur l'une des toutes premières Rolex. Et d'ailleurs, d'où vient ce nom? Il y a un monsieur Rolex? Eh ben non, Jessica, monsieur Rolex n'a jamais existé. Et d'ailleurs, le nom Rolex ne veut rien dire. Surprenant, non? En fait, il s'agit tout simplement d'un nom commercial. Alors, pour comprendre, il faut revenir au début des années 1900. Hans Wilsdorf, jeune Suisse prometteur, part travailler en Angleterre dans une maison exportatrice de montres. Attention, à l'époque, la montre, c'était principalement une montre à gousset. La montre bracelet était quasiment inexistante sur le marché. Mais Hans Wilsdorf est un visionnaire. Il perçoit que l'avenir de l'horlogerie passera par la montre bracelet. Et comme en plus de son aspect visionnaire, il dispose d'un sens commercial aigu, il cherche un nom pour lancer sa propre marque. Alors il faut que ce nom soit court, 5 lettres au maximum, facile à prononcer dans toutes les langues, et dont on puisse se rappeler facilement. Et enfin, qu'il puisse être bien visible sur le cadran d'une montre. Et c'est ainsi que naquit en 1908 le nom Rolex, nom et marque officiellement déposés à la Chaux-de-Fonds. Et un fondateur qui semble bien être un excellent vendeur finalement. Bah oui Jessica, non seulement Hans Wilsdorf savait fabriquer de belles montres, mais il a très vite compris qu'il fallait aussi les vendre. Il fut sans doute l'un des premiers à comprendre l'importance de la pub et du marketing. Et c'est ainsi qu'en 1930, par exemple, Rolex lance une montre sous-marine et pour prouver son étanchéité, il fait installer des aquariums dans toutes les boutiques de la marque et il présente les montres au fond de l'aquarium. C'est lui aussi qui lance le sponsoring. En 1927, une Britannique, Mercedes Gleitz, traverse la Manche avec à son poignet une Rolex. La photo qui suivra sera publiée à presque 2 millions d'exemplaires. Depuis, bien des champions sont devenus les ambassadeurs de la marque. Le plus connu, c'est bien sûr Roger Federer, le tennisman. Et là, c'est un pur produit made in Suisse. Là, je l'adore, Roger. En tout cas, c'était la Rolex Story de Jean-François avec Radio Mont-Blanc pour mieux connaître nos voisins suisses. Ça va ou bien?